Mon enfant, avant de prononcer un seul mot de correction, avant d'ouvrir les rouleaux du ciel et de vous présenter la plénitude de ce que je vois, avant de vous permettre de ressentir, ne serait ce qu'une fraction du poids qui repose sur mon cœur, alors que je regarde ce qui s'est déroulé dans votre vie. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'absolument fondamental, quelque chose qui façonnera chaque mot qui suit, quelque chose sans lequel tout ce que je vais dire pourrait être profondément mal compris et causer plus de tort que de guérison. Je suis en colère. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas l'adoucir ou l'habiller dans un langage confortable ou le diluer en quelque chose de plus facile à recevoir. Ma colère est réelle. Ma colère est présente. Ma colère brûle d'un feu qui ne ressemble à aucun feu dont cette terre ait jamais été témoin, parce que ce n'est pas la colère d'un Dieu capricieux, instable et mesquin qui réagit au désagrément. C'est pas la colère d'un dirigeant peu sûr de lui dont l'autorité a été menacée, c'est pas la colère de quelqu'un qui se complaît dans la punition ou qui cherche des raisons de condamner, non. Ma colère là, colère spécifique, délibérée et profondément personnelle que je vous apporte en ce moment est la colère d'un père. Un père qui aime au-delà de toute mesure. Un père qui a vu avec un chagrin croissant et une urgence croissante l'enfant qu'il aime le plus au monde, a fait des choix, a continué selon des schémas et a emprunté des routes qui ne mènent pas vers le destin magnifique, époustouflant que j'ai conçu pour eux, mais loin de ça, de plus en plus loin, étape par étape douloureuse. Ma colère n'est pas la preuve que j'ai cessé de t'aimer, ma colère est la preuve que je ne l'ai jamais fait. Vous devez comprendre ceci avant d'aller plus loin. Un Dieu qui ne s'en soucierait pas ne serait pas en colère. Un père qui avait abandonné n'élèverait pas la voix. L'indifférence est le vrai contraire de l'amour pas de la colère. La colère, lorsqu'elle vient d'un lieu d'amour pur et sain, est l'une des expressions les plus profondes de sollicitude qui existent. Quand je suis en colère contre toi, cela signifie que tu comptes toujours pour moi avec une intensité qui ébranle les fondations du ciel. Ça veut dire que tes choix affectent encore mon cœur. Cela signifie que je suis toujours complètement, totalement, irréversiblement investi dans votre vie, votre avenir, votre âme et votre destin. Le moment où j'arrête de m'en soucier est le moment où la colère s'arrête, et ce moment ne viendra jamais parce que mon amour pour toi est éternel et rien de ce que tu as jamais fait, rien de ce que tu fais maintenant et rien de ce que tu feras jamais n'a le pouvoir de me faire t'aimer moi. Mais mon amour, précisément parce qu'il est parfait et complet, est totalement engagé pour votre bien véritable et durable, refuse de rester silencieux lorsque vous vous détruisez. Mon amour ne restera pas avec une patience polie et de doux sourires pendant que vous marcherez volontiers dans des feux qui consumeront tout ce que j'ai placé de beau en vous. Mon amour parle, mon amour corrige, mon amour confronte et aujourd'hui en ce moment que j'ai spécifiquement et souverainement arrangé pour vous, mon amour fait les trois. Alors écoutez avec tout ce que vous avez, c'est peut être la chose la plus importante que je t'ai jamais dite. Le plus gros problème, ce que tu as fait qui me brise le cœur. Mon enfant, permettez-moi de parler maintenant avec une clarté absolue et une honnêteté absolue de la nature du problème. Le plus gros problème, celui qui a attiré ma colère à la surface et m'a obligé à parler avec ce niveau d'urgence et ce niveau de poids. Le plus gros problème n'est pas quelque chose que quelqu'un vous a fait, c'est pas une force extérieure, le complot d'un ennemi, une circonstance indépendante de votre volonté, une tempête arrivée sans avertissement. Non. Le plus gros problème, celui qui me chagrine le plus profondément, celui qui m'a amené à interrompre les affaires ordinaires du ciel et à diriger toute mon attention sans partage vers vous, est quelque chose qui a grandi en vous, quelque chose que vous avez vous-même nourri, quelque chose qui a commencé petit et gérable et presque imperceptible, et qui est maintenant devenu quelque chose qui démantèle tranquillement mais puissamment le fondement même de votre vie. Tu t'es détourné de moi, pas tout à la fois, pas dans un seul moment dramatique de rébellion qui serait facile à identifier et facile à se repentir. Non, votre virage a été progressif, incrémental, si lent et si subtil que peut être, vous n'avez même pas remarqué que cela se passait. Peut être même maintenant, alors que je dis ces mots, quelque chose en vous veut protester, veut vous défendre, veut indiquer les façons dont vous priez encore, croyez encore, prononcez encore mon nom. Et je ne nie rien de tout cela. Mais mon enfant, il y a une différence énorme et dévastatrice entre connaître mon nom et me connaître vraiment. Il y a une différence profonde et douloureuse entre croire en mon existence
et me faire confiance sincèrement, quotidiennement et de manière abandonnante pour toute votre vie. Il y a une différence entre une relation et un rituel, et ce qui s'est passé entre nous lentement, tranquillement, douloureusement, c'est que ce qui était autrefois une relation vivante, respirante et transformatrice, a été progressivement réduit à un rituel, une habitude, une pratique religieuse accomplie par devoir plutôt que par amour, par peur plutôt que par foi, par obligation plutôt que par dévotion authentique. Et moi, votre Dieu, votre Père, votre Créateur, celui qui a insufflé le premier souffle dans vos poumons, je ressens cette différence avec une douleur que vous ne pouvez pas comprendre pleinement. Mais ce n'est que le début de ce que je dois vous dire. Le plus gros problème inclut également les choix que vous avez faits. Et là, je dois être très précis, car le flou en ce moment ne rendrait pas service à l'urgence avec laquelle je parle. Vous avez fait des choix dans vos relations, dans vos habitudes, dans la façon dont vous utilisez le temps, les dons et les ressources que je vous ai confiés, des choix qui sont fondamentalement mal alignés avec qui je vous ai créé et ce que j'ai conçu votre vie pour accomplir. Vous avez choisi le confort plutôt que d'appeler... vous avez choisi ce qui vous fait du bien sur le moment plutôt que ce qui est bon pour votre âme à long terme. Vous avez choisi l'approbation des gens plutôt que l'approbation de Dieu. Vous avez choisi des choses moindres des choses qui brillent d'une attraction superficielle mais qui ne portent aucune substance éternelle plutôt que les buts plus grands, plus profonds, plus riches, plus exigeants, mais infiniment plus épanouissants vers lesquels je vous ai appelé. Vous avez choisi d'écouter des voix qui confirment votre confort plutôt que la voix qui vous appelle à grandir. Vous avez choisi le chemin facile, le chemin familier, le chemin qui n'exige aucun sacrifice, aucune foi, aucun pas au-delà de ce que votre force naturelle peut gérer lorsque je vous ai conçu pour un chemin extraordinaire, surnaturel et disponible uniquement pour ceux qui marchent en totale dépendance de moi. Et le plus gros problème, celui qui se trouve au centre même de tout le reste, est le suivant. Vous avez vécu comme si vous étiez l'auteur de votre propre histoire. Vous avez pris des décisions comme si cette vie vous appartenait entièrement, comme si votre sagesse était suffisante, comme si votre perspective était complète, comme si mes conseils étaient facultatifs et ma volonté négociable. Vous avez été assis sur le trône de votre propre vie, un trône qui n'a jamais été conçu pour que vous l'occupiez, et vous l'avez fait si naturellement, si habituellement, que vous avez presque oublié qu'il n'y a jamais eu un moment où c'était différent. Et mon enfant, c'est le plus gros problème. Pas parce que je suis menacé par votre indépendance, pas parce que je suis un Dieu contrôlant qui a besoin de microgérer chaque décision que vous prenez, mais parce que je peux voir, avec la clarté parfaite de l'omniscience et la certitude parfaite de la perspective éternelle, exactement où mène la route sur laquelle vous vous trouvez actuellement, et où elle mène n'est pas un endroit où je suis prêt à vous regarder arriver. Pas tant que j'ai encore du souffle pour te prévenir. Pas tant que la route peut encore être changée. Mon enfant, permettez-moi maintenant d'être encore plus précis sur les manières spécifiques dont ce problème s'est manifesté dans votre vie quotidienne, car je veux que vous puissiez le reconnaître, non pas comme un concept spirituel abstrait, mais comme quelque chose de concret, tangible et identifiable dans les détails ordinaires de votre existence. La première manifestation, où vous avez cessé de me chercher vraiment. Il fut un temps, et votre cœur s'en souvient, même si votre esprit s'en est éloigné, où me chercher n'était pas une réflexion après coup ou un dernier recours. Il fut un temps où ma présence était votre première priorité, où vous veniez à moi non seulement en crise, mais dans la joie, non seulement dans le besoin, mais dans la gratitude, non seulement quand tout s'effondrait, mais quand tout se passait à merveille et que vous vouliez simplement le partager avec moi. Il fut un temps où la prière n'était pas une obligation spirituelle à cocher sur une liste, mais une conversation authentique et vivante qui vous soutenait, vous orientait et vous rappelait chaque jour qui vous étiez et pourquoi vous étiez ici. Et quelque part en cours de route, à cause de l'agitation, de la déception, de l'engourdissement progressif qui se produit lorsque la vie devient bruyante, compliquée et exigeante, cette recherche s'est estompée. Les conversations sont devenues plus courtes. Les silences entre nous se sont allongés. L'intimité qui définissait autrefois notre relation a cédé la place à une distance calme et polie que vous avez peu, être essayé de ne pas examiner de trop près, parce qu'une partie de vous savait que l'examiner vous obligerait à faire face à des choses auxquelles vous n'étiez pas encore prêt à faire face.
Je remarque chaque prière écourtée, mon enfant. Je remarque chaque matin qui a commencé sans moi. Je remarque chaque crise que vous avez essayé de gérer entièrement avec vos propres forces avant de vous tourner à contre-cœur vers moi lorsque vos forces se sont avérées insuffisantes. Et je veux que tu saches, je n'ai pas répondu à ta distance par un rejet. Je ne suis pas retiré quand tu t'es éloigné. Je suis resté exactement là où j'ai toujours été présent, disponible, aspirant à toi comme un père aspire au retour d'un enfant qui a erré loin de chez lui, et j'ai continué à déverser de la grâce sur ta vie, même dans les saisons où tu reconnaissais à peine que j'étais là. Mais mon enfant, cette distance a un coût. Cela a des coûts qui se sont accumulés tranquillement, qui se sont aggravés silencieusement, se manifestant d'une manière que vous avez ressentie, mais peut être pas encore connectée à leur source. L'anxiété que vous ne pouvez pas secouer, le sentiment d'inutilité qui s'insinue lorsque les distractions se calment, le sentiment que quelque chose d'essentiel manque à votre vie, mais que vous ne pouvez pas identifier de quoi il s'agit. Ce qui manque, c'est la proximité de ma présence. Et il manque parce que la distance a été choisie progressivement, sans douleur, presque imperceptiblement, mais choisie néanmoins. La deuxième manifestation, vous avez diverti des choses qui n'appartiennent pas à votre vie. Mon enfant, j'ai besoin de te parler de ce que tu as permis dans ton esprit, ton cœur, ta maison et ton temps. Vous avez toléré, et dans de nombreux cas activement invité, des choses qui sont directement contraires à ma nature, à ma parole et à mon dessein pour votre vie. Je ne parle pas en tant que divinité légaliste, sans joie, obsédée par les règles, qui veut priver votre existence de tout plaisir. C'est une caricature de moi que l'ennemi promeut depuis des siècles, et c'est un mensonge. J'ai créé la joie, j'ai inventé la beauté. J'ai conçu le rire et la célébration et le plaisir et la profonde satisfaction d'une vie pleinement et authentiquement vécue. Je ne suis pas l'ennemi de votre plaisir, mais je suis l'ennemi de tout ce qui ressemble à de la jouissance en surface tout en vous empoisonnant systématiquement en dessous. Je suis l'ennemi des choses que vous avez invitées dans votre vie qui ressemblent à de la liberté, mais qui sont en fait des chaînes. Les habitudes qui ont commencé comme des indulgences innocentes et sont tranquillement devenues des compulsions, les schémas de pensée que vous avez entretenus, amertume, ressentiment, luxure, fierté, apitoiement sur soi, que vous avez nourris avec une telle cohérence qu'ils sont passés de visiteurs occasionnels à résidents permanents de votre esprit. Les relations que vous connaissez au plus profond de votre esprit ne sont pas alignées sur qui je vous ai créé pour être des relations qui vous éloignent de moi, qui compromettent vos valeurs, qui drainent votre vitalité spirituelle, qui rendent de plus en plus facile de justifier des choix que votre conscience, une fois protesté bruyamment mais devenu progressivement plus silencieux au fil du temps. Le contenu que vous consommez, les choses que vous regardez, les choses que vous écoutez, les choses que vous lisez, les récits, les images et les philosophies que vous versez volontiers dans le jardin de votre esprit, une partie de cela fait pousser des mauvaises herbes qui commencent à étouffer le fruit que j'y ai planté. Et je suis en colère, pas parce que je suis choqué, je ne suis jamais choqué, mais parce que je sais ce que ces choses vous font que vous ne pouvez pas encore voir pleinement. Je sais les dégâts qu'ils causent à des niveaux plus profonds que votre perception actuelle. Et je t'aime trop pour garder le silence à ce sujet. La troisième manifestation, vous avez négligé le cadeau que je vous ai donné. Mon enfant, j'ai placé quelque chose de spécifique et d'extraordinaire en toi, un don, un appel, un but qui a été formé dans le lieu secret de l'éternité avant que tu n'arrives sur cette terre. Je ne voulais pas donner comme un passe-temps, une suggestion ou une option intéressante à considérer si les circonstances devenaient pratiques. Je voulais donner comme une mission sacrée, une mission divine, une raison de votre existence qui est tissée dans l'architecture même de qui vous êtes. Et quelque part en cours de route, vous l'avez posé, vous l'avez placé dans un coin et l'avez recouvert des exigences ordinaires d'une vie qui n'a jamais été censée être simplement ordinaire. Tu t'es dit que tu y reviendrais, tu t'es dit que le timing n'était pas le bon. Vous vous êtes dit que vous aviez besoin de plus de préparation, de plus de ressources, de plus de confiance, de plus de signes, de plus de certitude. Et le cadeau est resté là, couvert de poussière de négligence, attendant, parce que mes cadeaux n'expirent pas et que mon appel sur votre vie est irrévocable, mais attendant avec une urgence qui grandit chaque jour, qui passe sans que vous le récupériez. Je suis en colère parce que les gens des êtres humains réels, vivants, en difficulté, en quête, attendent ce que vous seul portez. Je suis en colère parce que l'expression spécifique de mon amour
de ma puissance et de ma sagesse que j'ai placé en vous et que j'avais l'intention de libérer à travers vous dans le monde n'est retenu par aucun ennemi ou circonstance extérieure, mais par votre propre hésitation, votre propre doute de soi, votre propre inactivité confortable. Je suis en colère parce que vous êtes capable de bien plus que ce que vous faites actuellement, et vous le savez, et à un certain niveau, cette connaissance vous hante, mais au lieu d'y répondre par l'action, vous y avez répondu par la distraction. Mon enfant, je dois maintenant te parler de ce que ce problème, ce plus gros problème t'a déjà coûté. Pas pour vous punir davantage de culpabilité, ne pas aggraver la douleur de ce qui a déjà été perdu, mais parce que vous avez besoin de voir clairement et complètement tout le poids de ce que la poursuite de ce chemin extraira de votre vie, afin que vous compreniez avec une certitude absolue pourquoi je parle avec ce niveau d'urgence, pourquoi cette correction ne peut pas attendre, pourquoi ce n'est pas une conversation qui peut être reportée jusqu'à ce que vous vous sentiez plus prêt à la voir. Cela vous a coûté votre paix. La paix profonde, établie et surnaturelle que j'ai conçue pour être l'atmosphère cohérente de votre vie intérieure, la paix qui dépasse toute compréhension, qui reste ferme même au milieu des tempêtes, qui ne dépend pas des circonstances, des résultats ou du comportement des autres. Cette paix a été largement absente de votre vie depuis plus longtemps que vous ne voulez l'admettre. Vous avez vécu dans un état d'anxiété chronique de bas niveau qui est devenu si familier que vous avez presque cessé de le remarquer, mais il est là. C'est là dans l'agitation qu'il est difficile d'être vraiment immobile. C'est là dans la réflexion excessive qui transforme les petites inquiétudes en peurs catastrophiques au milieu de la nuit. C'est là dans le sens constant et sous-jace que quelque chose n'est pas résolu, que quelque chose est inachevé, que quelque chose ne va pas un sentiment que vous ne pouvez pas identifier avec précision, mais que vous ne pouvez pas entièrement échapper. C'est pas la vie que j'ai conçue pour toi. Cette anxiété n'est pas une caractéristique permanente de votre personnalité, c'est le symptôme d'une âme qui a dérivé de sa source de paix véritable, et cela persistera jusqu'à ce que la source soit rétablie comme le centre de votre vie. Cela vous a coûté votre clarté. L'une des conséquences les plus dévastatrices de l'éloignement de moi est la perte d'une vision claire, la capacité de voir votre propre vie, votre propre but, votre propre chemin avec le genre de clarté qui vous permet d'avancer avec confiance et conviction. Lorsque vous marchez près de moi, lorsque vous êtes saturé de ma parole et de ma présence, lorsque notre communication est authentique, cohérente et vivante, vous voyez clairement, vous savez ce qui compte et ce qui ne compte pas. Vous savez par quelle porte passer et lesquelles laisser fermer. Vous savez à quelle voie faire confiance et lesquelles rejeter. Tu sais qui tu es et pourquoi tu es ici. Mais dans les saisons de distance, cette clarté s'estompe. Tout devient trouble. Les décisions semblent incroyablement difficiles. La direction semble incroyablement insaisissable. Le sens du but qui, une fois orienté chacun de vos pas, cède la place à une errance à la dérive, incertaine et floue, qui est profondément inconfortable, mais dont il ne semble pas y avoir de sortie facile. Cette confusion n'est pas un dysfonctionnement de votre esprit. C'est la conséquence naturelle d'une boussole qui a été séparée de son or magnétique. Cela vous a coûté un temps précieux, et c'est celui qui m'émeut le plus urgemment, car le temps est la seule ressource que je vous donne qui ne peut être restaurée, restituée ou remplacée. Chaque jour qui a été passé dans la confusion, dans le compromis, loin de moi et du but que j'ai placé en vous, ces jours sont révolus. Ils ne peuvent pas être revécus. Les opportunités qu'ils contenaient ne peuvent pas être reconstruites. Les graines qui auraient dû être plantées à ces saisons n'ont pas été plantées et cela affecte la récolte qui aurait dû être prête pour vous maintenant. Je ne vous dis pas cela pour vous remplir de regrets. Le regret est l'un des outils les plus efficaces de l'ennemi et je ne participerai pas à son utilisation contre vous. Je vous dis cela pour créer en vous une sainte urgence sur ce qui doit arriver à partir d'aujourd'hui. Car même si les jours qui sont partis ne peuvent pas être récupérés, les jours qui sont à venir peuvent être rachetés. Et je suis le Dieu de la rédemption. Mon enfant, je veux faire une pause ici et m'assurer que vous comprenez quelque chose d'absolument essentiel, quelque chose que l'ennemi essaiera de déformer au moment où j'arrêterai de parler, quelque chose que la religion s'est catastrophiquement trompée pendant des siècles, quelque chose qui est l'une des vérités les plus importantes que vous comprendrez jamais sur qui je suis. Ma colère n'est pas séparée de mon amour. Ma colère est une expression de mon amour. Dans l'expérience humaine,
La colère et l'amour se sentent souvent comme des opposés, les deux extrémités d'un spectre émotionnel qui s'annulent mutuellement. Lorsqu'une personne est en colère contre vous, cela signifie souvent qu'elle s'en soucie moins, pas plus. Quand quelqu'un vous aime vraiment, son amour a tendance à le rendre patient et tolérant face à vos échecs. C'est l'amour humain beau à sa manière imparfaite, mais fondamentalement limité dans sa capacité à contenir à la fois un amour féroce et une colère juste simultanément, sans que l'un compromette l'autre. Mais je ne suis pas humain, et mon amour n'est pas l'amour humain. Mon amour est parfait. C'est la seule chose vraiment parfaite qui existe. Et précisément parce qu'il est parfait, il est capable de quelque chose que l'amour humain a du mal à réaliser, il peut être simultanément et complètement tendre et féroce, patient et urgent, indulgent et inflexible, doux et conflictuel. Je peux vous tenir avec une tendresse absolue tout en vous parlant avec une vérité absolue. Je peux t'aimer sans condition tout en refusant d'approuver des choix qui te détruisent. Je peux être pour vous complètement et entièrement tout en étant contre les choses en vous qui vont à l'encontre de mes desseins pour votre vie. C'est ce que vous vivez en ce moment, pas la colère d'une divinité offensée cherchant à se venger, mais l'amour féroce, brûlant et absolument implacable d'un père qui refuse de regarder son enfant marcher volontairement vers la destruction et ne rien dire. Pensez à un parent aimant qui regarde son enfant courir vers le bord d'une falaise. L'amour les fait-il rester silencieux, souriant doucement, respectant la liberté de mouvement de l'enfant? Absolument pas. L'amour les fait crier. L'amour les fait courir. L'amour leur fait dire tout ce qui doit être dit, faire tout ce qui doit être fait pour arrêter l'enfant avant que le bord ne soit atteint. L'urgence dans leur voix, la peur dans leurs yeux, la force de leur intervention, rien de tout cela, naît de la cruauté. Tout cela est amour. L'amour le plus intense, le plus authentique, le plus engagé qu'il possède. Je suis ce parent, tu es cet enfant. Et vous courez vers un bord. Ma colère est mon cri, ma correction est ma main tendue, mon avertissement est moi, courant vers toi. Et derrière chaque mot de réprimande, chaque révélation de l'endroit où vous avez mal tourné, chaque exposition sainte et inconfortable des choix qui vous ont éloigné de votre destin derrière tout cela, sous tout cela, entourant tout cela, se cache un amour si énorme, si inébranlable, si indéfectible, que même vos plus grands échecs ne peuvent y faire aucune brèche. Je suis en colère parce que je t'aime. Et je t'aime tellement que ma colère ne me laissera pas me reposer tant que je n'aurai pas fait tout ce qui est en mon pouvoir pour te ramener à ta place. Mon enfant, ma colère parle. Mais ma grâce parle aussi, et ma grâce a un message très spécifique pour vous en ce moment. Ma grâce dit, il n'est pas trop tard. Ma grâce dit, la porte est encore ouverte. Ma grâce dit, tout ce qui a été perdu peut être restauré, chaque mauvais virage peut être corrigé, chaque chose brisée peut être rétablie si vous voulez faire une chose authentique, complète et transformatrice. Repentez-vous. Et j'ai besoin de vous expliquer ce que ce mot signifie vraiment. Car il a été si mal utilisé et si mal compris que pour beaucoup de gens, il a perdu son vrai pouvoir et a été réduit soit à une performance religieuse rituelle, soit à un instrument de honte et de condamnation. Ni l'un ni l'autre n'est ce que je veux dire. Ni l'un ni l'autre n'est ce que je demande. La vraie repentance, celle que je demande, celle qui change réellement les choses, n'est pas principalement une émotion. C'est pas simplement se sentir désolé. Se sentir désolé est facile. Se sentir désolé peut être exécuté. Se sentir désolé peut être authentique sur le moment et complètement oublié demain. La tristesse est un point de départ, mais ce n'est pas la repentance. La vraie repentance est un changement complet de direction. Le mot original signifie se tourner, retourner physiquement, spirituellement, mentalement et commencer à marcher dans le sens opposé. Cela signifie se tenir au carrefour de votre vie, regarder honnêtement et complètement la route sur laquelle vous avez marché et la destination vers laquelle elle mène et prendre la décision délibérée, courageuse et remplie de foi, d'arrêter de marcher sur cette route et de commencer à en marcher une autre.